Donc, vous allez prier. Bonjour, ici nous prions avec les versets bibliques et pour changer nos conditions spirituelles, nos conditions de famille et la condition de nos pays. Ici maintenant au verset 17, dans Genèse chapitre 1, on avait fait pour les autres aussi, il faut voir l'autre vidéo. Vous allez voir ça là-bas. On a dit maintenant que Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Ce sont les petits, les lumineux. Et vous allez dire maintenant à Dieu, Dieu, place-moi à la source de ta bénédiction. Que Dieu te place, prie cette prière. Que Dieu te place à la source de ta bénédiction. Que Dieu place tes affaires, jeûne tes affaires à la source de ta bénédiction. Que toutes les puissances qui ne veulent pas que Dieu te place à la source de ta bénédiction soient détruites. Il faut prier la prière de violence. Les forces qui ne veulent pas, qui t'ont caché et que on ne te voit pas pour te placer à la source de la bénédiction de Dieu, que tout cela aussi soit détruit. Une autre requête est que ma gloire brille au-dessus de l'ennemi. Il faut prier, demander à Dieu que ta gloire brille au-dessus de l'ennemi. Il faut continuer à prier et nous allons maintenant au verset 18 pour présider au jour et à la nuit la lumière d'après les ténèbres. Il faut prier que ta gloire aussi brille, que ta gloire brille, ta gloire qu'on a cachée dans les poubelles, on a caché dans les canaux, dans les sacs, on a enterré, que ta gloire sorte de là pour briller sur l'ennemi, pour présider sur l'ennemi. Et que Dieu te sépare. Il faut dire à Dieu que Dieu te sépare des ténèbres. Que tu présides. Que tu deviens le président de tes affaires. Que tu deviens le président. Que toi-même tu crées tes propres affaires. Et que toi-même tu règnes. Tu règnes comme Dieu t'a mis de régner. Que toi aussi tu règnes. Il faut aussi prier pour tes enfants. Prier pour ta famille. Ce pourquoi tu veux aussi qu'ils président selon la volonté de Dieu. Il faut prier aussi pour ton président qui ne préside pas selon la volonté du diable. Les forces qui l'amènent à présider selon la volonté du diable soient détruites. Que cela soit détruit et que Dieu les ramène maintenant à présider selon la crainte de Dieu. Que Dieu t'amène aussi à régner, à présider selon la crainte de Dieu. Dans le domaine spirituel, que tu règnes. Il faut demander tout cela à Dieu. Il faut demander, continuer à prier. Et au verset 20, il a dit que Dieu dit que la terre, Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Donc, il faut demander cette prière-là. Il faut prier de cette manière. Aide-moi à produire. Aide-moi à produire. Il faut produire dans le domaine spirituel. Il faut que tu produises les fruits spirituels. Il faut que tu produises les fruits de repentance, le fruit de la sainteté, le fruit de la nouvelle naissance, le fruit de la vie spirituelle. Il faut que tu présides aussi sur l'ennemi. Il faut que tu produises les fruits. Non pas que tu produises les fruits pour l'ennemi, le fruit du vol, le fruit du fumer, de la cigarette, le fruit de l'ivrognerie, le fruit de l'adultère, de l'idolâtrie. Il faut démolir tout cela. Il faut démolir tout cela. Il faut que tu produises les fruits dignes de la repentance, les fruits de la sainteté. Que Dieu t'aide à produire les fruits de la sainteté. Que tout être vivant qui t'oppresse, soit détruit. Tout ce qui t'oppresse, qui te pousse à produire les fruits qui irritent Dieu, que tout cela soit détruit, que ces êtres démoniaques soient détruits. Il faut les détruire dans tous les domaines. Il faut que tes affaires aussi, priez que tes affaires aussi produisent. Tes affaires, les affaires tes activités économiques, que tous produisent. Ton commerce, tes affaires, que tout produise des bons fruits, qu'il y ait de l'évolution. Tout être volant, on a parlé on a dit et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel.
Il faut se rappeler que Dieu n'a pas créé ces oiseaux pour qu'ils volent contre Dieu, pour qu'ils fassent ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Donc, ta requête est ceci. Tout être qui vole et qui s'oppose à la volonté de Dieu dans ma vie, dans ta vie, que tout cela soit détruit, que tout cela soit démoli. Il faut prier pour les détruire, pour les démolir. Et que tout cela soit détruit. Et aussi, dans d'autres domaines aussi, il faut prier pour que l'ancienne nature soit ôtée de ta vie, la nature du péché, et que Dieu te donne une nouvelle naissance, que ton homme intérieur qui est démoniaque soit démoli, et que Dieu t'amène maintenant à être à la ressemblance de Dieu qui t'a créé, de Dieu qui t'a créé. Et aussi, il faut prier pour détruire les choses qui volent. Voilà les oiseaux de nuit, les sorcelleries qui volent, les serpents volants dans la nuit et qui viennent oppresser. Il faut prier que tout cela soit détruit, que leur force soit détruite dans ta vie et dans tes affaires. Et il faut aussi prier pour que les vêtements, les vêtements démoniaques, les vêtements de misère, que tout cela soit détruit. Donc, nous continuons. Il faut prier aussi que les bonnes choses, tes bonnes choses qui doivent t'appartenir et qui sont dans le camp de l'ennemi, que ces bonnes choses soient retirées. Il faut retirer tout cela. Et aussi que l'esprit de mort soit détruit dans ta vie. L'esprit de mort soit détruit dans ta famille. Dans certaines familles, les gens ne font que mourir. Et les gens ne font que mourir, même les jeunes meurent en désordre. Il faut prier que tout cela soit détruit. Ces plans de l'ennemi soient détruits dans ta vie. Donc, c'est à toi de continuer la prière au verset 22. Dieu les bénit. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers et que les oiseaux multiplient sur la terre. Il faut la multiplication. Priez pour la multiplication, pour la fécondité. Il faut prier aussi que tes affaires se multiplient, que ton évangélisation se multiplie, que ta prière, ta vie de prière se multiplie. Dieu, rends-moi fécond. Multiplie-moi, multiplie mes affaires, fais que mes enfants aussi soient féconds dans leur éducation. Ça veut dire qu'ils réussissent dans leur éducation et que toutes choses se multiplient. Même les zones, l'église aussi se multiplie. Tout ce qui est positif se multiplie dans ta vie. Mais tout ce qui est négatif, il faut les détruire de ta vie. Il faut les détruire de ta vie. Dans le verset 26, on a dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Donc au verset 22, Dieu rend-moi fécond. Donc, Dieu t'a dit, il faut que tu sois fécond. Dans le verset 26, il dit, donne-moi ton image qui est perdue à moi, donne-moi cette image-là. Cette image, l'ancien, ça veut dire que quand l'image de Dieu est perdue en toi, ça veut dire que l'image de sainteté, l'image de pureté, l'image de la vie qui triomphe du péché, perdue en toi. Donc, il y a une autre image qui apparaît. C'est l'ancienne nature, l'homme ancien, l'image du péché, l'image de l'ivrognerie, l'image de l'adultère, de la fornication et du péché. Et l'image de la vie de manque de prière. Toi qui es chrétien, l'image de manque de prière, l'image de la nonchalance dans l'œuvre de Dieu, le manque de lecture de la parole de Dieu. Que toutes ces images-là soient détruites, et que Dieu te donne la ressemblance de Dieu même, la ressemblance de Christ, et que les vêtements de misère, les vêtements de la souillure, les vêtements de la malchance soient détruits, soient consumés de toi. Les vêtements d'échec et de désobéissance qui déshonorent Dieu, que tout cela soit de Dieu. Faut Dieu, aide-moi à dominer. Demande ceci aussi à Dieu.
Aide-moi à diminuer. Je suis en train de faire ça rapidement pour que ne pas perdre le temps dans la vidéo. Mais toi, tu peux mettre la vidéo en pause et continuer à prier. Dieu, aide-moi. Aide-moi à obéir à toi, à obéir à ta parole. Il y a des versets aussi, des versets aussi par exemple, il dit ici, voici le livre de la prospérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Ça veut dire que Dieu te donne la ressemblance, sa ressemblance. La ressemblance qui est de Dieu qu'il il avait donné à Adam, et cela était perdu. Dieu, ta ressemblance vient à moi. Il faut demander cette ressemblance-là à toute l'Église et à tes enfants et à ta famille et même à ton président. Il faut prier que Dieu le délivre, que Dieu le sauve et que lui donne la ressemblance de Dieu, la gloire de Dieu soit en toi, la gloire de Dieu soit dans ton milieu, ta localité. La gloire de Dieu soit dans l'Église. Par exemple, ici maintenant, on nous dit, il créa dans le verset, ici il dit, il créa l'homme et la femme, il les bénit et les appela du nom d'homme lorsqu'il fut créé. Il les appela du nom d'homme. Et, et ici maintenant, dans Corinthiens, chapitre 11, verset 7, il dit, l'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. Donc, en tant que toi, homme et femme, il faut demander la gloire de Dieu. Que Dieu aide-moi à vivre selon ta gloire, à faire toutes choses selon ta gloire. Tout ce qui est dans ta vie et qui empêche et qui ne demande pas la gloire de Dieu, il faut prier que tout cela soit démoli, que leur fondation soit démolie, que leur fondation soit éradiquée de ta vie et éradiquée de tes enfants et même dans ton pays, dans ton dirigeant, les dirigeants de ton pays, toutes les fondations démoniaques qui sont là-bas soient éradiquées. Ça veut dire que ça ne donne pas la gloire à Dieu. Donc, il faut les éradiquer de ta vie. Il faut les éradiquer dans toute ta famille et dans ton milieu et dans tes affaires. Tout ce qui ne demande pas la gloire de Dieu soit éradiqué. Parce qu'on a dit que puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu. Toi, tu es l'image et la gloire de Dieu. Dieu, fais de moi l'image et la gloire de Dieu. Demande cette prière-là. Dieu, donne-moi ton image, donne-moi ta gloire. Aide-moi à vivre selon ta gloire. Aide-moi à vivre selon ton image, selon l'image de Christ. L'image de Dieu est aussi l'image de Christ. Donc, produis ton image à moi. Que ton image se renouvelle à moi. Et dans Colossiens chapitre 3, verset 10, on dit, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Donne-moi tout vêtement qui est en toi, tout vêtement que tu portes, tes enfants portent, ta famille porte, et qui n'est pas le vêtement de Dieu, qui sont les vêtements de l'ancien homme, les vêtements du péché, que tout cela, les vêtements de l'homme intérieur, il faut que tout cela soit détruit. Il faut les démolir. Il faut les démolir. Et il dit à Dieu de te donner les vêtements de Christ. Ça veut dire que Dieu te purifie. Dans une autre, il a dit que l'encens soit toujours sur ta tête et que l'huile, que l'encens soit toujours sur ta tête et que ton vêtement soit toujours blanc. Soit toujours blanc. Donc il faut réclamer cela pour que tes vêtements aussi soient blancs, tes vêtements soient sans souillure. Ça veut dire que c'est aussi l'image de la sainteté de Dieu. Il faut réclamer cela pour toi et pour ta famille et pour tes dirigeants. Enlève l'ancien homme, l'ancien vêtement de nos vies, de ta vie. Il faut demander cela aussi de toi et dans toute ta famille. Tous les gens de ta famille qui ne sont pas sauvés, faut prier que aussi l'ancien, que l'homme adamique, l'homme du péché soit ôté de leur vie. L'image du péché, l'image du diable soit ôté de leur vie. Et le vêtement du diable soit ôté de leur vie. Les vêtements de misère, de sorcellerie, les vêtements de démoniaque, de l'idolâtrie soient ôtés. Et que Dieu te donne un renouvellement de pensée,
Renouvellement dans toute chose, dans tes affaires, qu'il y ait renouvellement. Renouvellement de ta pensée, renouvellement de tes affaires, renouvellement de ta vie et même dans ta famille et même dans les dirigeants de ton pays. Il y a de renouvellement. Que Dieu touche leur vie et démolisse tout ce qui ne glorifie pas Dieu dans leur vie. Il faut prier la prière de violence. Il faut réclamer tout cela dans Dieu. Dieu, renouvelle ma connaissance. Dieu, renouvelle ma santé. Renouvelle la santé de ma famille. Renouvelle la santé de l'Église. La vie spirituelle, la santé spirituelle de l'Église. Renouvelle cela et tous les fondation de l'ancien homme, de l'homme ancien, de l'homme adamique, de l'homme démoniaque, de la sorcellerie dans la famille, dans l'église, soit démolis, soit détruits. Ceux-là qui sont dans l'église et qui sont agents du diable, que leurs fondations soient détruites. Les fondations du serpent ancien soient détruites. Il faut aussi continuer à prier pour que Dieu continue à délivrer. Dans le verset 27 de Genèse, on nous dit, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Vous voyez que il faut continuer à demander que cette créature, Dieu qui a la puissance de création, qu'il crée toutes choses en toi, qui te crée, qui te recrée et que tu donnes la récréation, la puissance de la récréation. Sa puissance de la récréation commence, continue à fonctionner en toi, à fonctionner dans ta vie. Il faut aussi prier. Il dit ici maintenant dans Genèse chapitre 9, il a dit, si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme, son sang sera versé. Car Dieu a fait l'homme à son image. Voilà maintenant tous les versements du sang. Il faut prier que Dieu pardonne tous les péchés que ta famille avait commis et qui sont en train de parler, de t'accuser. Et les péchés, il faut que Dieu pardonne tout cela. Il faut que le sang de Dieu éclaire tout cela, enlève tout cela. Les versements du sang dans ton pays, dans ton village, et les versements de sang pour commettre l'idolâtrie, la sorcellerie, que les sorciers ont versé, il faut que Dieu pardonne tout cela, parce que tout cela sont en train de parler contre toi, comme le sang d'Abel, le sang de Abel qui parle contre Caïn. Le sang maintenant ne soit pas le sang qui va empêcher ta bénédiction. C'est pour cela qu'il faut prier que le sang de Jésus enlève tout cela. Le sang de Jésus purifie ta famille, la fondation de ta famille, de tous ces sangs versés. Il faut demander aussi que Dieu purifie ton pays aussi des sangs versés. Purifie toute l'Afrique de sangs versés. Les sangs innocents au cours des guerres civiles, au cours des sorcelleries, des tueries, et même au cours les sangs versés par les présidents, au cours des présidentielles et les élections, tout cela, que Dieu purifie le pays de tous ces sangs versés. Il faut aussi que Dieu détruise les fondations du péché dans tous les milieux et qui attire la malédiction. Les fondations du péché qui attirent la malédiction dans ton pays, dans ton milieu, il faut que Dieu détruise toutes ces fondations-là. Et que Dieu aussi purifie, enlève toutes les puissances de malédiction dans ta vie, dans ton milieu. Que Dieu enlève toutes ces puissances de malédiction dans tous ces milieux. Vous voyez maintenant, nous voyons dire l'homme ne doit pas se couvrir la tête. Bon, nous avons fait cela et revêtir l'homme nouveau. Que Dieu te revête de l'homme nouveau. L'homme nouveau, c'est Jésus. Que Dieu te revête de l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Donc demande cela à Dieu. C'est ta promesse. Il faut réclamer cela. Que Dieu crée en moi l'homme nouveau. Crée en moi l'homme selon l'image de Christ, selon l'image de ta justice, selon l'image de ta sainteté, selon l'image de ta vérité. Crée en moi toutes ces images-là. Il faut créer en moi, dans tes enfants aussi, cette image-là. Les images de la sainteté de Dieu, les images de la vérité de Dieu, l'image que produit la justice de Dieu, que Dieu crée toutes ces images-là en toi. Toutes les anciennes images, n'importe quelle image démoniaque qui lutte contre la position de cette image en toi, que tout cela soit détruit, soit démoli. Et on dit, ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Donc,
Il faut réclamer tout cela de Dieu. Au verset 28 maintenant, on dit, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Donc, il faut prier. Dans les versets qui suivent aussi, on dit, fais sortir avec toi tous les animaux de toute chair qui sont avec toi, tant les oiseaux et le bétail, les oiseaux que le bétail et tous les reptiles qui rampent sur la terre, qu'ils se répandent sur la terre, qu'ils soient féconds et multiplient. C'est Dieu qui a donné la puissance de la multiplication. C'est Dieu qui a donné l'ordre de la multiplication. Donc il faut réclamer cela. Donne-moi la puissance de la domination. Demande cela à Dieu. Donne-moi la puissance de la multiplication sur ce que Dieu a créé. Donne-moi la puissance sur le ciel, sur la terre et sur la terre. Ça veut dire que Dieu t'a donné la puissance de dominer sur les démons, de dominer sur les puissances démoniaques. Si tu vois que la puissance que tu as pour dominer, ça ne suffit pas, il faut réclamer plus de puissance. Que Dieu te donne plus de puissance pour dominer sur eux. Puissance de la domination. Ça veut dire qu'il a dit que tu domines sur tout ce qui vole au ciel, sur tout ce qui se trouve sur la terre, sur tout ce qui se trouve sur la terre et même dans la mer. Tout ce qui se trouve là-bas, il faut que tu domines sur ça. Il faut que tu domines sur, pour comprendre ça, il faut pour tourner ça d'un domaine spirituel, avec un entendement spirituel. Dieu t'a créé pour que tu domines sur la sorcellerie, pour que tu domines sur les puissances occultes, pour que tu domines sur les idoles. Si tu n'arrives pas à dominer sur toi, demande, réclamer la puissance là de Christ. Dans Matthieu chapitre 28, vers la fin, il a dit, voilà, je vous ai donné la puissance de dominer sur tout. Donc, il faut demander toutes les sorcelleries qui sont en train de planifier, de dominer dans ta famille, il faut les démolir. Il faut les démolir. Qu'il y ait une domination totale. Les puissances occultes, démolir les puissances, les idolâtries, démolir-les, apaise les noms de ces idoles-là. Il faut leur dire que je te démolis aujourd'hui. Je te déracine aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Tu n'as pas dominé dans ma famille encore. Tu n'as pas dominé dans ta famille encore. Je te dominis, je te démolis. Selon l'ordre que Dieu m'a donné. Selon l'ordre que Jésus t'a donné. Si vous voyez maintenant, Dieu a dit, voilà, je vous donne la puissance de dominer sur toutes choses. Donc Dieu t'a créé pour que tu domines sur toutes choses. Tout ce qui ne veut pas que tu domines sur eux, que tout cela soit détruit, soit démoli, soit détruit. Et Dieu dit, Dieu bénit Noé et ses enfants et leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Donc Dieu a donné la puissance de domination, la puissance de multiplication, de bénédiction. Il a dit, remplissez la terre. Partout, il a dit, remplissez la terre. Donc, demande à Dieu. Dieu, au verset, il faut réclamer tout cela de Dieu. Je fais ça rapidement pour que ça soit rapide. Mais toi, il faut mettre la vidéo en pause et que tu continues à prier. Et pour que tu domines. Il faut que tu domines partout. Il a dit, Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Ce sera votre nourriture. Donc, toute chose, Dieu t'a donné toute herbe, Dieu t'a donné cela comme nourriture. Il a dit, tout ce qui se meut et qui vit vous servira de nourriture. Vous voyez cela maintenant? Tout ce qui se meut et qui vit. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Donc Dieu t'a donné de dominer. Ils vont vous servir. Ils vont vous servir de nourriture. Ils vont vous servir, ils seront à votre portée. C'est vous qui aurez la puissance sur ça. Donc, il faut demander Dieu, ton onction, demande l'onction de Dieu qui domine. Demande l'onction de Dieu
qui triomphe. Pour que tu triomphes et tu vas triompher au nom de Jésus-Christ. Donc il faut continuer la prière. Dans ce verset aussi, il faut continuer la prière. Et dit, et tout animal de la terre et tout oiseau du ciel se met sur la terre et qui rend de souffle de vie. Dieu vit tout cela et avait fait tout cela et Dieu vit cela était bon. Tout ce qui n'est pas bon en toi, il faut démolir cela. Démolir cela. Et il faut restaurer et les bonnes choses en toi. Il faut réclamer les bonnes choses en toi. Et aussi, la puissance qui t'empêche de dominer, de réclamer les bonnes choses, il faut démolir toute cette puissance-là. Cette puissance démoniaque qui t'empêche de les bonnes choses, il faut les démolir. Il faut restaurer, il faut détruire les autels démoniaques dans ta famille, les autels démoniaques dans tes affaires, et pour restaurer les autels de Dieu, autels de Jésus qui a restauré avec le sang de Jésus. Il est le rocher. Dans ce passage maintenant, on dit, il est le rocher. Ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste. Donc il faut demander la justice, la perfection de Dieu dans ta vie. Tout ce qui n'est pas parfait dans sa vie, il faut les démolir et réclamer la perfection. Il était dans le plus grand étonnement et disait, il fait tout à merveille. C'est Jésus, il fait tout à merveille, même il fait entendre les sourds et fait parler les muets. Tout ce qui est muet dans ta vie, ça veut dire que tout ce qui ne réussit pas, que tout cela, que Dieu les fasse réussir. Que Dieu les fasse réussir. Ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité, car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux et la terre, et le 7e jour il a cessé. Donc un signe, demande des signes de Dieu, demande des signes, réclamer des signes qui vont durer à perpétuité, des alliances faites des alliances avec Dieu, avec ta famille, qui vont durer à perpétuité. Que Dieu te guérisse, que Dieu soit avec toi. Il faut réclamer toutes choses. Moi, je finis la vidéo là ici, mais que toi, tu veux continuer à réclamer les choses de Dieu.